Alors, juste avant de démarrer l'émission, je fais une petite annonce car on a oublié de le faire durant l'enregistrement. On a créé récemment un compte Instagram et un compte TikTok sur lequel vous pouvez nous suivre. Et on a sur notre compte Instagram lancé un concours pour vous faire gagner un Blu-ray de Furiosa. Donc je vous laisse chercher l'Eclipse Podcast Cinéma sur Instagram. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2 3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Eclipse. Alors cette semaine, je suis avec Arthur. Comment ça va Arthur? Ça va très bien et toi? Ça va. Et donc, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'émission, le sujet de l'épisode du jour, c'est Bird de Andrea Arnold, qui vient de sortir, qui est actuellement au cinéma. Baby! Let's go, I'm gone. Let's go home. What? I've got a surprise for you at home. What is it? It's a surprise. Yeah. Take this. Hey, careful with that. It's my cash cow, yeah? It's not an actual cow, but you know. Let's go. Let's go. À 12 ans, Bailey vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élèvent seuls dans un squat au nord du Kent. Bug n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer, et Bailey, qui approche de la puberté, cherche de l'attention et de l'aventure ailleurs. Andrea Arnold, c'est une réalisatrice que je connaissais pas du tout. J'avais vu, je crois, un court-métrage d'elle, Wasp, je crois, qui est sorti il y a une dizaine d'années. C'est absolument tout ce que j'avais vu et j'avais été un peu intéressé par American Honey à une époque, mais bon, les 3 heures m'avaient un peu rebuté, j'étais pas allé le voir. Je crois que c'est elle, c'est ça, American Honey? Et sans être, totalement hermétique, j'ai trouvé le film assez intéressant dans sa première heure. Il y a un côté un peu, Ken Loach, en plus crade, vraiment dans la banlieue la plus profonde et la plus sale on peut trouver en Angleterre, dans des familles totalement, déstructurées, détruites, sans attache, sans vraiment, vie familiale. C'est-à-dire que, même au début, je trouvais que ça faisait un peu ridicule, puis finalement à la fin, on apprend qu'il avait 14 ans quand il a eu son premier gamin. Bug, qui est joué par un acteur que j'aime pas plus que ça au départ, j'ai oublié le nom, je vais le C'est retrouver. Barry Keoghan, je crois. C'est un Voilà, truc comme ça, je sais pas le prononcer, mais oui, c'est Barry Keoghan, qu'on ouais, voit un peu partout en ce moment. qui est un acteur que j'apprécie pas plus que ça. Je trouve qu'il est souvent en faire des tonnes, mais là, finalement, il est assez fin et assez juste dans ce rôle de père, bah, qui qui n'a que 26 ans, en fait, et qui est déjà père de 2 gamins de 12 et 14 ans, parce qu'il a eu son premier gamin à 12 ans, à 14 ans, comme il l'explique. Vraiment dans tout ce qu'on peut avoir de plus social de l'Angleterre, de ces dernières années, je trouve que le film est assez juste et assez fin, et mais il a pas grand-chose à dire sur le long terme. C'est-à-dire qu'au bout d'une bonne heure de film, on découvre ce personnage de Bird, donc qui donne, son titre au film, qui est joué encore une fois super moi mes notes, j'ai oublié de les ouvrir. Franz Rogowski, qu'on a pu voir dans Disco Boy, par exemple, en 2023. Qui est un acteur qui est plutôt assez intéressant, qui a joué dans pas mal de films, un peu indés comme ça et qui est assez intéressant aussi. Enfin plus que celui qui joue Bug, Ouais. et c'est là où le film me perd un petit peu parce qu'on sait pas trop où il va. On se retrouve à essayer de chercher le père de ce personnage, mais sans forcément en avoir grand chose à faire de qui il est et de ce qui se passe.
Et je me suis un peu désintéressé des personnages à ce moment-là, alors que au début, j'étais plutôt bien dedans. Parce que même, je trouvais qu'il y avait une mise en scène assez hypnotique par moments autour du personnage de Bird, au début, en tout cas dans les premiers moments dans les premières rencontres, quand on le voit apparaître au détour d'un toit d'un immeuble. On le voit apparaître comme s'il vivait nulle part, comme s'il était, oui, réellement un oiseau. Et là, on verra si on spoil après sur la fin du film. Mais il y avait quelque chose d'intéressant, puis le film se perd un peu à vouloir forcément trouver une origine à ce personnage-là, ce que je trouve n'a pas forcément d'utilité. Toute la scène où il retrouve son père est pas des plus fascinantes, et on finit par, une espèce d'immersion fantastique dans le film que, j'ai pas trouvé très fine et très intéressante. Est-ce qu'on spoil ou pas? Oui, 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 on spoil. Ouais. Donc le personnage de Bird, bah, prend son nom, comme je viens de le dire, et se transforme en oiseau pour combattre, le nouveau, se battre avec le nouveau, copain de la mère de l'héroïne, Bennett, qui, et ça sort quasiment de nulle part, en fait. C'est assez bizarre cette fin de film, c'est presque ridicule, j'ai envie de dire. C'est dommage parce que le film aurait pu être un film social, jusqu'au bout, et tenir son propos jusqu'au bout, et il a besoin de cette espèce d'implication, fantastique à la fin pour relancer un peu son récit qui s'essoufflait depuis une bonne demi-heure, et je trouve que ça fonctionne pas du tout. Enfin, personnellement, je trouve que cette fin fonctionne pas du tout. Par contre, le personnage de Buck, donc le père, s'étoffe au fur et à mesure du récit, entre père totalement, ignorant et à l'écart de ce que veulent ses enfants, totalement, déconnecté de l'éducation de ses enfants dont il semble avoir la garde, qui, se retrouve à tout faire pour que ses enfants soient présents à son mariage avec sa nouvelle compagne. J'ai trouvé ça finalement assez touchant. Il y a une belle scène dans une gare à la fin où ils s'attendent tous les 3 avant d'aller au mariage du père, qui est assez intéressante. Mais voilà, en fait, tout le titre du film, c'est Beurre, donc tout le film est censé tourner autour de ce personnage-là, grosso modo, alors que c'est pas vraiment le cas. Ça tourne surtout autour de l'une des filles, de la fille de Bug, qui est le personnage principal, qui a 12 ans et qui essaye, de vivre malgré tout dans ce système, heu, pauvre, dans ce système social totalement défavorisé. On les voit jamais aller à l'école, et cetera, et finalement, c'est peut-être, dont le film tire son titre, Bird, que le film est le plus mauvais finalement. C'est sur ce personnage-là que je le trouve le moins intéressant. Mais bon, vas-y, à toi si tu veux. Alors, moi, c'est assez drôle parce que j'ai un petit peu, c'est un peu l'inverse de mon côté. Alors, quand j'ai démarré le film, toi, tu parlais de Ken Loach. Moi, j'ai surtout eu en tête Larry Clark, notamment Kids, avec cette approche très, on va dire, cinéma vérité, tu sais, caméra emportée, surtout que c'est tourné en pellicule. Et je trouvais que ça faisait très poseur en fait, parce que bon, en 2000, le film a été tourné en 2024, mais il est sorti, je crois, entre fin 2024 et chez nous, il est en salle là, en 2025. Mais il y avait un côté poseur qui m'agaçait un peu, filmer cette crasse, mais en même temps esthétisé avec, parce que le choix de la pellicule en 2025, il y a déjà un geste un peu, tu sais, poseur derrière, et ça m'agaçait un peu. Et en fait, très vite, j'ai compris parce qu'il y a beaucoup de changements de ratio d'image, de régime d'image, même de qualité. C'est-à-dire que l'héroïne filme souvent avec son téléphone. On va avoir des images de téléphone filmées au téléphone, donc sur des formats verticaux intégrés au sein de l'image en pellicule. Donc il y a plein de types de caméras et de grains différents au sein du film. Et j'ai très vite, du coup, été comment dire, perdu ce côté, enfin le côté ce qui m'irritait au début du film a très vite disparu. Après, ça commence, moi justement ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça commence comme une tranche de vie, de cas sociaux, du fin fond de ce qu'on pourrait dire un ghetto, anglais. Et ça tourne au conte de fées, en fait. Avec ce personnage de Bird qui, toi, t'a déplu. Et tu dis, c'est le titre du film s'appelle Bird, alors qu'au final, bon, c'est un peu un fantôme dans le film, dans le sens où il n'est pas porteur de l'intrigue, mais il erre un petit peu là, comme une ombre, au fur et à mesure du film. Je l'ai trouvé assez intéressant. Et tu parlais, t'as dit beaucoup de choses, donc je reviens un peu sur tout ça. Euh,
il y a donc comme je disais au début, j'étais un peu agacé par le côté peut-être un peu film Sundance, quoi, truc qu'on va voir et revoir et très Instagrammable, qui d'habitude, dans la plupart des films de ce genre-là, est vain. Là, ça sert au propos du film. Il y a un vrai lien entre la forme et le fond. Et puis Bird, donc, ce personnage qui arrive comme un ange gardien, clodo, quoi, crasseux, qui sort de nulle part. Et on va avoir tout un arc narratif au milieu de... Parce que le film s'écoule sur très peu de temps, sur une semaine, c'est-à-dire il y a le mariage le samedi, quoi, et c'est la préparation, c'est la semaine des préparatifs du mariage du père de l'héroïne. Qui l'héroïne est une adolescente de 12 ans qui rentre dans la puberté, parce qu'au début du film, elle a ses premières règles. Et donc Bird, l'arc de ce personnage qui essaie de retrouver son père, et qui est un petit peu l'arc où on va comprendre euh, que le film va commencer à virer vers le fantastique, se rendre compte de est-ce que Bird est réellement un être humain, et bon, la fin l'explicite de manière, je suis d'accord avec toi pour le coup, un peu trop grossière, mais justement j'ai bien aimé l'arc, tout cet arc narratif autour de la recherche du père de Bird, parce que déjà il offre une parenthèse à l'héroïne dans sa vie de merde, ça lui fait une sorte de quête à côté qui lui permet de s'éloigner de tout ce monde crasseux qui est vraiment d'une tristesse affligeante. Et en même temps, quand il retrouve son père et que bon, il se fait rejeter, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la même manière dans un autre registre évidemment, mais à L'été de Kikujiro de Kitano, où on a ce road movie avec ce yakuza et ce gosse qui traverse tout le Japon pour retrouver la mère du gosse. Et quand ils arrivent finalement à la retrouver, ben, elle a refait sa vie, donc elle le reconnaît pas, puis ils repartent. Et en fait, à ce moment-là, on se rend compte que cette espèce comment dire, je vais dire une phrase un peu bateau, hein, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le voyage. Mais il y a un peu de ça dans l'idée qu'en fait, ce qui était important pour l'héroïne, dont j'ai oublié le prénom, actrice qui est d'ailleurs, pour une jeune actrice qui est vraiment très bonne actrice, j'entends. Il y a quelque chose de l'ordre de... En fait, on s'en fout que ce personnage de Bird retrouve son père ou pas. Tout ce qu'il offre, c'est une parenthèse féerique dans ce monde urbain crasseux, rempli de tags, qui pue la pisse, quoi. Oui, non, mais oui, en effet, le personnage de Bird et il est presque on se demande presque à un moment si elle est pas schizophrène, enfin, bon la schizophrénie c'est pas Fight Club, mais si elle invente peut-être presque pas ce personnage-là parce qu'on la voit rarement avec d'autres. C'est qu'une fois qu'elle a, sa demi petite sœur, avec elle que, on se dit: «Bon d'accord, en effet, il existe parce qu'ils se mettent à voyager ensemble». Mais oui, il y a un côté, même dès le début, avant même sa transformation d'un peu, comme tu dis, féerique, conte de fées, fantastique dans ce personnage qui apparaît de nulle part, qui vit nulle part. On sait pas qui il est et cetera. Mais c'est le problème, c'est de donner un passé du coup à ce personnage-là. Pourquoi pas en faire, totalement jusqu'au bout un personnage de conte de fées? Parce que vraiment le passage où il recherche son père, je le trouve pas intéressant une seule seconde, mais ni utile finalement. Alors est-ce qu'il faut forcément que des scènes soient utiles pour, enfin bref, il pourrait y avoir débat sur l'utilité d'une scène dans un film, mais j'ai pas trouvé ça forcément très intéressant, cette recherche, de son père. Mais après, je suis d'accord sur le fait qu'il ait une petite parenthèse dans la vie de cette, jeune adolescente qui découvre le début de l'adolescence, qui, a un père qui se remarie alors que son père pourrait être son meilleur ami tellement il est jeune. Enfin, c'est sur tous ces aspects-là, moi, que j'ai vraiment apprécié le film. Oui, oui, oui. Et ce que j'aime, c'est justement ça, c'est ce qu'on évoquait. C'est bon, toi, tu parlais de Ken Loach. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Ken Loach. Je trouve que ses films sonnent assez factices, mais par contre, je trouve que c'est beaucoup plus juste de le comparer à du Larry Clark, voire même à Armory Corrin pour un Gummo, par exemple, avec ce côté vraiment crasseux, de la dégénérescence, quoi, le white trash, quoi. Bon, là, c'est en Angleterre, mais qui est dans du white trash américain. Et en fait, l'idée de partir de cette réalité sociale, de ce film brut comme ça, pour, pour en proposer
un conte, bah, c'est ça en fait, c'est au final, on est dans le registre du merveilleux, quoi, même plus que du fantastique. Et le contraste, enfin, aurait pu être très mauvais, voire carrément ridicule. J'essaie d'avoir des exemples en tête de films qui essaient de faire des trucs comme ça. J'ai des idées qui me viennent, je saurais pas les nommer. Et là, pourtant, c'est fait avec une certaine maestria quand même, et il faut le noter, que pourtant le film prend beaucoup de risques, hein, ne serait-ce que formellement, hein. Les changements constants de ratio, il y a tellement d'artifices visuels dans ce film qui pourraient en faire quelque chose comment dire, qui nous fasse complètement sortir de la diégèse de l'œuvre et nous emmener à l'opposé de ce qu'on pourrait attendre d'un film qui se veut, on va dire, d'une certaine forme de cinéma vérité, alors que pourtant, il arrive à rester juste, à part, et là peut-être on va revenir un petit peu sur cette scène, la fameuse scène de la transformation en oiseau, avec, quand il embarque le beau-père entre ses serres. Là, j'avoue que moi, c'est le seul moment du film où je me suis dit, était-ce nécessaire? Est-ce que presque ça n'aurait même pas pu être hors champ? Tu sais, juste se limiter à du son et que ça aurait certainement beaucoup mieux marché que tel que ça l'est en l'état. Oui, non, c'est sûr, ça sort un peu de nulle part. Mais comme à la fin, la présence du renard, c'est un peu pareil, c'est pas très, on se demande même d'où ça sort. Il y a pas mal de choses comme ça où on se demande au fur et à mesure du film d'où ça peut sortir et quelle est l'utilité réelle comme, oui, cette transformation, totalement alambiquée parce que comme tu dis, on est plus dans le registre du merveilleux, je serais d'accord, mais cette transformation vient plutôt nous ramener dans quelque chose de réellement fantastique Oui, c'est que ça, même merveilleux voire où horrifique, ouais, enfin fantastique dans le sens horrifique, quoi. Enfin, le fantastique, on l'a tous vu en cours, c'est l'irruption du surnaturel dans le naturel. Mais là, oui, là, c'est Nosferatu de Eggers, quoi, d'un coup, là. On est ouais, en mieux quand dans même, autre mais chose, quoi. Oui. Non, mais je parle du mmh. plan, de la séquence, de la transformation, et surtout, je pense que ce personnage de Bird, un petit peu, on se demande au début, est-ce que c'est pas une sorte d'attardé un peu étrange? Est-ce qu'il aurait Oui, parce qu'il pas, arrive, il est habillé en jupe au départ ou des choses comme ça. On se demande vraiment d'où il peut sortir Oui, non, mais ce c'est surtout qu'il est complètement lunaire quand il parle. Il a pas de téléphone, t'as l'impression que. Et en fait, alors peut-être que c'est moi qui ai mal compris le film, mais il me semble qu'on n'a jamais la véritable explication de est-ce que il est vraiment mort? Est-ce que c'est vraiment cet enfant mort dont on parle? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Enfin, ça, j'aime bien aussi cette espèce de flou où on pense qu'on va avoir des réponses et le basculement dans le fantastique il se fait petit à petit au sein du film dans le rapport aux oiseaux, pas que le personnage de Bird, mais la présence des oiseaux, l'animal, à l'écran qui semble suivre l'héroïne et la suivre d'une manière anormale. même elle est filme au début, parce qu'il y a des très belles scènes étonnamment sur le téléphone. Tu parlais des changements Oui, oui, oui. de format et cetera. Tu te retrouves avec des très belles femmes très oniriques où elle a juste filmé un piaf sur son téléphone. Tu te retrouves avec un format, très réduit, bah, celui d'un iPhone quoi, grosso modo et avec une petite musique et c'était assez étonnant de ça détonne totalement du reste du film et c'est Et presque très pourtant, joli finalement c'est pas comme été, type de plan. c'est très homogène la façon dont tous ces plans dont le montage est très homogène. Il y a aucun Oui. moment où ça m'a choqué de ces changements de ratio, ces changements de régime d'image. Ah non, c'est fluide, ça se fait naturellement et ça fonctionne très bien même. Bon, bah, pour conclure, je pense on va être tous les deux d'accord là-dessus, pour vous recommander assez chaudement ce film. Ça fait plaisir d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on a tendance, surtout Arthur et moi, à être un petit peu les plus aigris de l'émission, donc à pas nécessairement recommander toujours les films dont on parle. Là, pour le coup, même si c'est pas un film que je trouve forcément extraordinaire ou qui va être un des films de l'année, il arrive à être suffisamment original, suffisamment il sort suffisamment de l'ordinaire pour avoir un intérêt à être vu.
Et donc je ne peux que vous recommander d'aller tenter l'expérience. Mmh. Parce que je dirais, il est assez unique finalement, donc comme quoi j'ai pas grand-chose d'autre à conseiller dans le même genre parce que c'est assez original. Et bah moi dans le même genre, enfin cette fois-ci sans l'aspect fantastique, genre je l'évoquais pendant le film, mais si vous voulez poursuivre sur des films sur l'adolescence, les premiers émois, surtout l'urbanisme un peu crade, je ne peux que vous recommander Kids de Larry Clark, mais là pour le coup on est vraiment dans un registre où c'est beaucoup moins joyeux que Bird. Mais je suis seul dans le